Stum pam 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 pam. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici c'est Charline Gustave avec vous dans l'émission Sauvée par la grâce. Je vous dis bonjour partout où vous soyez, bienvenue dans l'émission Sauvée par la grâce. Aujourd'hui j'ai quelqu'un très spécial avec moi aujourd'hui, c'est l'apôtre. Alors j'ai la chance d'être avec lui aujourd'hui, alors je vais lui laisser la parole. Bonjour. Shalom, bonjour la servante de Dieu, Charline. Merci d'être ici avec nous. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait plaisir que tu sois ici sur le plateau avec moi. Et ça nous tient très à cœur que Dieu vous guide dans cette émission que nous allons faire ensemble. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de onction. Mais je vous laisse vous introduire à nos spectateurs. Je bénis d'abord le Seigneur, comme la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pourquoi rendez grâce à Dieu en toutes choses? Parce que Dieu, il est le maître du temps et il est le maître des circonstances. Je dis à Dieu merci puisqu'il m'a gardé de l'Europe jusqu'à ici au Canada. Ce Dieu-là m'a fait tellement trop du bien. C'est pourquoi je suis infiniment reconnaissant pour lui rendre de multiples actions de grâce. Merci une fois encore pour l'opportunité que Dieu m'a donnée de se retrouver dans cette émission Sauvée par la grâce qui est dirigée par la servante de Dieu, Charline. Je suis l'apôtre Nikes Koubangué, le visionnaire, le représentant d'égal de la communauté Nouvelle-Jérusalem internationale de la Suède. C'est le sujet aujourd'hui de l'onction. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu au public, c'est quoi l'onction, la définition de l'onction en général? Je dis d'abord, gloire à Dieu, vous savez, ce thème de l'onction, c'est tellement trop immense. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'onction, il y a beaucoup de gens qui interprètent l'onction de leur façon et puis de leur manière. Mais ce soir, par la grâce du Seigneur, on va essayer un peu de parler de l'onction, d'interpréter l'onction à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'onction, l'onction c'est quoi au juste en définition? L'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour un objectif ou pour une mission bien déterminée. Je répète encore pour toi, afin que tu le comprennes très bien, que l'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne par rapport à une mission, par rapport à un objectif bien déterminé. C'est un petit peu plus clair pour moi, surtout parce que quand j'entendais onction, je croyais que c'était quelque chose qui était vraiment, je pourrais dire ça, c'est plus difficile à l'avoir, tu vois, plus grandiose à l'obtenir, quoi. Vous l'avez entendu, nous allons parler de l'onction. Onction, c'est quoi l'onction? Et qu'est-ce que l'onction fait dans nos vies? Quel changement ça amène dans nos vies? Et quel bénéfice qu'on a à avoir cette onction dans notre vie? Quelle grâce que ça apporte dans notre vie? Alors, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi vraiment onction et comment avoir l'onction dans nos vies. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Nous allons vous instruire comment obtenir l'onction et comment vraiment marcher dans l'onction de Dieu. Dans la Bible, ça nous dit que Dieu, il aime lorsque nous marchons dans l'onction, qu'il aimerait que nous marchions en gloire en gloire. Amen. Pour vous, pour l'obtenir cette gloire, qu'est-ce que nous devrions faire? Je dis d'abord gloire au Seigneur. Je vais essayer un peu de définir quelque chose ou d'expliquer quelque chose qui est facilement. Vous savez, lorsqu'on parle de l'onction dans l'ancienne alliance était représentée par l'huile. Et l'huile, ça servait pour oindre le roi, pour oindre le prophète et pour oindre les sacrificateurs qui voulaient travailler dans les sacerdoces. Alors, lorsqu'on amène les mêmes onctions dans la nouvelle alliance, l'onction de la nouvelle alliance n'est pas représentée par l'huile, mais l'onction de la nouvelle alliance est représentée par le Saint-Esprit.
Alors comment l'onction de la Nouvelle Alliance est représentée par le Saint-Esprit? Nous allons le voir au travers de Jésus. Jésus lui-même, il était roi. Jésus, il était prophète. Et Jésus, il était sacrificateur. Alors Jésus, avant de se naître, Dieu a envoyé un ange auprès de Marie pour dire à Marie que tu vas concevoir. Marie se posait tant de questions, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant t'accomplira et le Saint-Esprit sera sur toi. Et l'enfant que tu naîtras sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus, il était né sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, comment nous maintenant aujourd'hui on peut marcher avec l'onction? Comment nous maintenant on peut expérimenter l'onction? On peut marcher avec l'onction si seulement tu racontes Jésus. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Comme Paul a dit, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Le Saint-Esprit a été promis depuis l'Ancienne Alliance au travers de Joël. Joël avait dit que dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos veilleurs auront des songes. Donc lorsqu'une personne accepte Jésus, automatiquement le Saint-Esprit prend le domaine, prend la place dans la vie ou dans le corps de la personne. Donc le Saint-Esprit à nous, c'est la présence de l'onction dans nos vies. Le Saint-Esprit à nous, c'est la présence de la gloire de l'onction. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là on peut dire que tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Voilà, ok, d'accord. Mais pensez-vous, bien qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie, on devrait vivre une vie assez saine. Qu'on doit marcher une façon, je pourrais dire comme une sorte de diète. On ne peut pas faire n'importe quoi dans notre vie pour avoir cette option-là. Alors, comment nous devrions agir et puis marcher dans la sainteté pour avoir cette option, pour que ça puisse rester avec nous aussi. D'abord, j'ai béni le Seigneur, le titre de cette émission, Sauvé par la grâce. Donc il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons est centralisé à la grâce de Dieu. Comme Paul a dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, en fait que personne ne se glorifie. Puisque si Dieu nous avait sauvés par notre intelligence, on allait frapper notre poitrine que si aujourd'hui je suis sauvé puisque je suis intelligente. Si aujourd'hui je suis sauvé puisque je suis canadienne. Si aujourd'hui je suis sauvé puisque je suis européen. Que tu sois canadien et européen, ça n'a rien à voir. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais tout simplement faire voir que l'onction de Dieu, nous l'obtenons par la grâce d'abord. Personne fournit ses efforts pour avoir l'onction de Dieu. Mais il y a des principes à suivre pour marcher avec cette onction. En fait de le conserver, en fait de les garder, puisque la révélation est progressive, l'onction aussi est progressive. Donc si tu arrives à conserver et à garder l'onction, c'est à ce moment-là l'onction va se développer au fur et à mesure. D'accord. Mais pensez-vous maintenant, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, que c'est une chose qui est plus difficile à avoir qu'en ancien temps? Bon, tu sais d'abord ce que nous devons comprendre, que nous dans la Nouvelle Alliance, on a une grâce exceptionnelle. Puisque les gens de l'Ancienne Alliance, ils ont envié ces temps que nous sommes en train de traverser. La Bible a dit, ils ont salué ça de loin. Mais nous, au moins, on a eu l'opportunité, on a eu la grâce de voir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, l'onction dans l'Ancienne Alliance, ça venait, ça partait. Mais tandis que dans la Nouvelle Alliance, l'onction est en permanent avec nous. Comme Paul a dit, Christ est en moi. Donc l'onction de Dieu est en nous. L'onction de Dieu dort avec nous. Il se réveille avec nous. Il marche avec nous. Il travaille avec nous. Nous faisons toutes les choses du début à la fin de la journée avec l'onction de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Comme le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est vraiment très spécial dans notre vie. Il est notre soutien, nos conseillers. Alors déjà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est déjà... c'est une grâce d'avoir cette personne avec nous jour et nuit à chaque seconde. Mais maintenant, ma question est celle-ci, c'est...
est-ce qu'il y a une façon de travailler cette onction? Si par exemple, il y a des gens qui ont des dons de la guérison, qui aimeraient vraiment guérir les gens, faire des miracles. Alors, pour arriver à faire des miracles dans la vie des gens, d'aller chercher d'autres âmes, d'aller chercher d'autres forces, tu vois, pas d'autres forces que je parle, la même force qui est le Créateur, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des niveaux dans cette force-là. Alors, c'est comment nous devrions agir, qu'est-ce que nous devrions faire pour augmenter notre force de onction, cette force d'onction. Amen. Oh, j'ai béni le Seigneur pour cette question. Vraiment, c'est une belle question. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Vous savez, comme je dis que l'onction de Dieu s'augmente de gloire en gloire. Mais si tu veux que l'onction de Dieu travaille avec toi, la grâce que Dieu a mis en toi, peut-être tu as le don de la révélation, tu as le don de la prophétie, tu as le don de guérison, tu as le don d'interprétation, tu as le don de miracle, tout ce que tu en as comme don, peu importe. Mais si tu veux que ces choses-là, ça se déclenche d'une façon puissamment spectaculaire à la vie de tout le monde, Dieu t'appelle à travailler cette onction avec des choses. Ces deux choses-là, c'est quoi? C'est la prière et la parole. La parole et la prière. Que tu sois un homme concentré dans la prière. Que tu sois une femme concentrée dans la prière. Là, je ne parlais pas des prières superficielles. Écoutez-moi bien. Je parle de la prière en profondeur. Donc lorsque tu entres dans la profondeur, tu expérimenteras aussi l'onction dans la profondeur. Donc que tu sois un homme de sacrifice, que tu sois un homme que tu demeures longtemps dans la présence de Dieu, au travers des jeûnes, au travers de la prière, au travers des jeûnes, au travers de la prière, que la parole de Dieu, comme Paul a dit, habite en toi abondamment. La parole de Dieu, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, c'est alors que tu réussiras. Donc lorsque tu es comblé de la parole, tu développes la vie de la prière, laisse-moi te dire, l'onction de Dieu travaillera avec toi et tu deviendras une grande bénédiction, non seulement pour ta famille, non seulement pour ton église, mais pour l'église corps du Christ et pour tout le monde que Dieu mettra sur ou dans ton chemin. Amen, amen, amen. Amen, je suis édifiée. Bon, vous parlez de cette onction, comme comment ça peut développer en nous avec telle puissance, tu vois, de gloire. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui prétendent avoir cette onction, qui font des miracles, qui font des choses que tu n'arrives même pas à croire. Par le nom de Jésus. Mais pourtant, ils ne sont pas vraiment dans le Seigneur. Alors, que peux-tu nous dire? Comment avoir l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ces gens-là? C'est simplement, il n'y a pas, tu sais, dans le domaine du miracle ou domaine de guérison, domaine de spectacle, ce sont des choses qui sont centralisées d'abord dans l'onction de Dieu. Je te donne un exemple biblique puisque nous parlons de choses qui sont dans la Bible d'abord. Vous savez, il y avait Pierre et Jean qui partaient à l'heure de la prière. Ils ont rencontré un homme qui restait devant le temple, qui faisait la mendicité forcée, qui demandait l'argent à tout le monde qui entrait et à tout le monde qui sortait. Lorsqu'il a vu Pierre, il attendait de recevoir quelque chose auprès d'eux. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible a dit, aussitôt cet homme s'est mis debout, il a commencé à sauter. Donc, l'onction de Dieu travaille avec Jésus. L'onction sans Jésus n'a pas de sens. Puisqu'aujourd'hui, le diable aussi travaille. Les magiciens aussi travaillent, les marabouts aussi travaillent, les occultistes aussi travaillent, les gens de la franc-maçonnerie aussi travaillent. Tous les sectes aussi sont travaillés. Mais ce qui peut créer la différence, l'onction qui vient de la part de Dieu est utilisée toujours par le nom puissant de Jésus. Pas à un autre nom, mais le nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, c'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche.
La Bible a dit l'onction de Dieu s'est manifestée dans les pieds de cet homme qui était handicapé. Aussitôt il s'est mis debout et il commençait à marcher. Donc pour discerner l'onction doit être travaillée avec le nom de Jésus. Alors toute onction qui ne travaille pas avec Jésus, laisse-moi te dire, ne te tracasse pas. La Bible a dit, Dieu a dit dans les derniers jours, il dira à cet homme-là, à ces hommes-là, je vous ai jamais connu. Donc pendant que ces gens-là travaillaient, mais leur onction n'était pas basée en Jésus, Dieu ne le connaît pas. Et à la fin du compte, Dieu leur dira que je ne vous ai jamais connu. Donc pendant qu'il travaillait, Dieu ne les connaissait pas. Il faisait des bruits, il faisait des tapages, mais tout ce qu'il faisait n'était pas centralisé en Jésus, puisque Jésus n'était pas le fondement, la fondation et la base de leur onction. D'accord, d'accord. So, dans un mot, il faut que cette personne affirme qui parle de Jésus. De Jésus. Pour c'est l'onction marche toujours avec Jésus. Puisque c'est Jésus qui est la base, les fondations, le fondement de l'onction. Puisque Jésus lui-même, lorsque tu lis le livre de Luc, la Bible dit, il est entré dans les synagogues. Là, Isaïe avait dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aux prisonniers la liberté, aux aveugles les recouvrements de vie, pour envoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce de ma part. Et Jésus les a dit, ce que vous venez d'attendre, c'est accompli aujourd'hui. Donc c'est Jésus qui a inauguré l'onction de guérison, l'onction de pardonner, l'onction de rétablir, l'onction d'affecter, l'onction d'impacter, l'onction de lever. Donc toute onction est centralisée en Jésus, pour Jésus, dans Jésus. Donc l'onction sans Jésus n'a pas de sens, n'a pas d'importance et n'a pas de valeur. Amen, amen. Est-ce qu'un chrétien peut avoir plusieurs onctions? Non, il n'y a pas plusieurs onctions. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Oui, il n'y a pas plusieurs onctions. Mais le Saint-Esprit travaille dans la diversité. Ce que tu dois comprendre, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de système, mais il est l'esprit de la diversité. Donc, en d'autres termes, on peut dire que l'onction de Dieu, c'est une onction de la diversité. Donc, pour dire que les mêmes onctions peuvent guérir le sida, peuvent guérir les cancers, peuvent guérir les stériles, des gens qui sont stériles, peuvent guérir les célibats. Donc, l'onction travaille en général et touche tous les points, tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. So, ça veut dire, par exemple, les gens qui disent, bon, j'ai le don de la guérison. Tu peux guérir quelqu'un, pas nécessairement tu dois avoir un don là-dedans. C'est quoi la différence, le don entre l'onction? Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai le don de la guérison. Bon, tu sais, lorsqu'on parle d'abord le don, tu dois comprendre le don c'est quoi? Le don d'abord c'est quelque chose qui est gratuit. Tu n'as pas mérité Dieu dans sa souveraineté. Il t'a donné le don de la guérison, il t'a donné tous les dons là. Maintenant, celui qui guérit au travers nos dons s'appelle le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu à nous. Puisqu'il y a une personne qui est malade, lorsque je prie pour la personne et la personne est guérie, c'est le Saint-Esprit qui l'a guéri par le nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai les dons, c'est le don-là qui a guéri, mais c'est l'onction de Dieu à nous par le nom de Jésus qui guérit les malades, qui opère les prodiges, qui opère les signes, qui affecte, qui impacte le monde. Et qui nous pousse même à enseigner la parole, à prêcher la parole. Donc toutes les choses, c'est l'onction, maman. La vie, c'est l'onction. Jésus est mort le 3e jour. Il était ressuscité par la puissance de l'onction. L'église sera enlevée par la puissance de l'onction. Donc l'onction commencera avec nous et l'onction terminera avec nous. Oh my God. Amen, amen, amen. Alors, les gens qui sont, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment religieux. Pour eux, l'onction, c'est vraiment, si je n'ai pas ma petite huile, je ne l'ai pas. C'est leur croyance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Tu sais, la Bible a dit, il y a d'autres personnes. Puis qui peut croire seulement tu le prêches la parole, il croit. Il y a d'autres personnes puis qui peuvent croire en Jésus au travers de notre comportement, notre caractère. Mais il y a d'autres personnes, il faut qu'ils voient que l'onction travaille d'une façon miraculeuse et naturelle. En fait, qu'ils comprennent, qu'ils croient que Jésus est Seigneur, il continue à opérer et à guérir jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Dieu avait envoyé Moïse, qu'est-ce que Moïse disait à Dieu? Ces gens-là ne doivent pas me croire. Oui, ce sont des gens qui sont têtus. Mais Dieu a donné à Moïse l'onction miraculeuse.
C'est pourquoi le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon pour démontrer l'onction de Dieu d'une façon miraculeuse et à pousser les gens de comprendre et de croire que réellement c'est Dieu qui avait appelé et envoyé Moïse. L'onction pousse même les gens à croire et à comprendre que cet homme, il est vraiment un envoyé du Seigneur. Mais moi, vraiment, pour te dire, moi, je vois l'onction, c'est comme une sorte d'énergie, une vibration. C'est comme une sorte d'étincelle qui nous allume, là, tu vois. Dieu nous envoie ça et puis nous sommes comme une allumette, nous sommes allumés. Alors, il y a beaucoup de niveaux de feu. Hein. Parfois, il y a un petit feu, il y a un grand feu. Alors, c'est dans l'onction, est-ce qu'il y a un niveau qu'on peut atteindre? Ouais, mais je peux comme parler. La dernière niveau, comme ça va être quoi? Comme je dis qu'il y a l'onction, on monte avec l'onction de gloire en gloire. Je peux parler même de 3 dimensions de l'onction, c'est la vie de David. David dans la maison de sa famille. On lui a oint les premières dimensions. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison de son père Isaïe, les prophètes ne savaient pas même qui était le roi, qui devait oindre. Il croyait que c'était Eliab, il croyait que c'était Abinadab, il croyait que c'était Shama, il croyait que c'était les 7 fils d'Isaïe. Mais Dieu a dit, tous ces gens-là, je les ai rejetés, ce n'est pas eux que tu dois oindre l'onction. Mais David, il venait quelque part de la brousse, de paître les troupeaux de son père. Lorsqu'il venait, Dieu a dit, c'est lui qui est le roi. C'est la première dimension où on avait déversé l'onction dans la vie de David. Et la deuxième dimension, on avait déversé l'onction dans la vie de David, c'était à Juda. Lorsque Saoul était mort, le fils de Saoul qui s'appelait Achinab, qui avait pris le contrôle d'Israël, il y avait seulement un seul tribu qui était resté attaché à David, c'était le tribu de Juda. C'était le deuxième onction on avait déversé sur David. Et le troisième dimension, on avait déversé l'onction de David de régner sur tout Israël. David a régné pendant 40 ans en Israël, pendant 7 mois et 6 mois en Juda, pendant 33 ans dans tout Israël. Regardez les dimensions. Jeune homme, on lui a oint de l'onction, après on lui a oint pour régner seulement sur Hébron à Juda, et puis par après on lui a oint pour régner sur tout Israël. Donc on a des dimensions. Tu peux être appelé du Seigneur, gloire au Seigneur, mais tu as besoin maintenant de développer, d'approfondir l'intimité avec le Seigneur pour que Dieu augmente les doses de la dimension de l'onction en toi. Mais comment reconnaître cette onction de notre vie? Elle nous revêtue, là, comme qu'on est revêtu de l'onction. C'est quel sentiment, quelle sensation que ça nous laisse en nous, ou bien pour que les autres puissent voir que nous avons cette onction en nous? C'est que tu dois comprendre d'abord, je dis que le Saint-Esprit en nous, c'est l'onction. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant la manifestation de l'Esprit. Tu sais, la manifestation de l'Esprit s'opère au travers de la prophétie, au travers le don de parler la langue, au travers le don de miracles, au travers le don de signes. Tu sais, dans la vie de Samarie, lorsque c'était qui dans la vie de Samarie? C'était Jean qui prêchait dans la vie de Samarie. La Bible a dit qu'il y avait un magicien qui intimidait les gens depuis le plus vieux jusqu'au plus petit. Mais lorsqu'il a vu que Dieu travaillait dans cette ville au travers de son serviteur, il est venu même pour demander à payer l'onction avec son argent. Il avait vu. Il a vu quoi? Il a vu la manifestation de Dieu au travers de son serviteur. Donc lorsque Dieu se manifeste en toi, c'est dans ce moment-là les gens vont voir que Dieu est en train de t'utiliser avec une onction miraculeuse. Que bon, nous soyons des femmes et des hommes de prière. Parce que sinon, ça ne développe pas cette onction-là. Non, mais si tu as accepté Jésus, tu as l'onction en toi, mais pour que tu développes l'onction, tu dois être une forme de sacrifice. Laisse-moi te dire, maman, il n'y a pas la gloire sans le sacrifice. Il n'y a pas l'élévation sans le sacrifice. Il n'y a pas le surnaturel sans le sacrifice. La Bible dit Jésus, il était Dieu. Il s'est humilié comme un simple homme. Il s'est sacrifié jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Jésus lui-même s'est sacrifié pour qu'il soit élevé là où il est élevé aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui croient que tu dors, tu te réveilles, Dieu va t'utiliser. Non, tu dors, tu te réveilles, c'est une bonne chose, tu as obtenu la grâce. Mais tu dois développer
ton intimité avec le Seigneur. Nous sommes plus dans l'ancienne alliance où Moïse est parti dans les montagnes de Sinaï et il descendait pour nous donner la révélation. Maintenant, les voiles étaient déchirées de haut jusqu'en bas. Maintenant, nous tous, on a l'accès libre dans le lieu très saint. C'est-à-dire quoi? On a maintenant l'accès de développer l'onction de Dieu en nous. De développer l'intimité de Dieu en nous. Cette intimité-là va créer maintenant la gloire et la puissance de l'onction dans nos vies. Donc il faut que tu sois un homme de la prière, une femme de la prière. Sacrifie-toi si tu veux que Dieu t'utilise. Sacrifie-toi si tu veux être une bénédiction pour les gens. Sacrifie-toi si tu veux que ce que tu es en train de faire puisse y aller de l'avant. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la gloire sans le sacrifice. Ok. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que notre frère, le prophète, nous a dit. Nous devrions prier pour avoir cette onction en nous. Mais maintenant, Jésus était venu sur la terre justement pour étant sacrificateur, pour nous sauver, pour nous racheter par sa grâce. Mais pensez-vous qu'il a dû travailler autant pour avoir cette onction aussi, puisqu'il était lui-même Dieu? Gloire soit rendue à Jésus. Oh, j'aime encore la question, c'est une belle question. Tu sais, si tu lis Jésus, lorsqu'il était né, la Bible a dit l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert. C'était pour faire quoi? Pour chercher la dimension d'opérer avec le Seigneur. Pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans la présence de Dieu en train de jeûner. La Bible a dit, lorsque Jésus est sorti de la gêne et prière, le diable a voulu le tenter, mais il était incapable de le faire tomber. La Bible a dit, Jésus, il était maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée s'est répandue dans tout le pays des alentours. Donc ce qui a poussé Jésus, lorsqu'il s'est sacrifié, il est sorti du sacrifice, il y a eu l'augmentation de l'onction, et l'onction a amené la publicité, a amené à parler et à publier Jésus dans tous les pays qui étaient aux alentours. Okay. Alors si j'ai bien compris, c'est par rapport à l'onction que le Saint-Esprit qui a revêtu Jésus, il a pu faire tous ces miracles. Amen. Bien sûr, je parlais de Luc. Lorsqu'il a ouvert le livre dans le livre des synagogues, il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il ne faut pas oublier, lorsque Jésus partait du désert, la Bible a dit Jésus, il était rempli. Mais lorsqu'il est sorti du désert, Jésus, il était revêtu. Être rempli, être revêtu, c'est deux dimensions différentes. Et lorsqu'il est revêtu, maintenant, l'onction de Dieu a répondu maintenant, a parlé de Jésus, a témoigné Jésus dans l'endroit où il n'était pas encore arrivé. Je te dis, lorsque l'onction de Dieu travaille avec toi, je te dis que l'onction de Dieu va te précéder. Tu es au Canada, mais on parle de toi déjà en Afrique. Tu es au Canada, mais on parle de toi déjà en Europe. Tu es au Canada, mais on parle de toi déjà aux États-Unis. Tu es au Canada, mais on parle de toi déjà en Asie. Tu es au Canada, mais on parle de toi déjà au Océanie. Pourquoi l'onction de Dieu, lorsqu'il travaille, il fait la publicité plus que toutes les publicités qu'on peut connaître dans le monde. Amen, 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 amen. Vraiment, c'est une grâce de vous avoir ici avec nous. Je suis très édifiée par vos paroles, par votre sagesse. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'est dans l'émission Sauvés par la grâce. J'espère que vous avez été bénis, édifiés par notre frère, l'apôtre. Et j'espère que Dieu a traversé cette onction qu'on a en studio vers vous, partout où vous êtes. On a une chance, cette chance est merveilleuse, mes frères et sœurs. Maintenant, on n'est pas obligé d'être en arrière le rideau pour parler à Dieu. On n'est pas obligé d'aller chercher quelqu'un qui peut interpréter ce que Dieu nous dit ou bien pour parler à Dieu pour nous. On peut aller lui-même lui parler. Il est en dedans de nous. Chercher à savoir quand Dieu nous parle. Chercher cette onction en dedans de nous pour qu'on puisse avoir une vie, une relation intime avec notre Dieu. Va chercher cette intimité avec cette en dedans de nous. C'est gratuit. On l'a par une grâce merveilleuse. L'amour, un amour qui est inexplicable. Alors c'est à vous maintenant d'aller développer cette onction-là. Alors nous allons prier. Nous allons remercier le Dieu Tout-Puissant de cette grâce qu'il nous a fait et de lui remercier aussi pour notre frère qui est là avec nous. C'est un moment très béni et très édifiant pour nous tous. Alors que Dieu lui accompagne, que Dieu lui bénisse dans sa vie, qu'il continue
a fait des grandes choses avec cette sagesse qu'il a en lui, que Dieu puisse l'utiliser encore plus loin. Alors, je vais laisser la parole à lui. Il va prier pour nous, il va nous bénir. Et puis je vous dis, c'était Sauvé par la grâce. Et à la prochaine émission. Et j'espère que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci une fois encore, la servante de Dieu, Sherline, pour l'opportunité que tu m'as accordée d'être avec toi dans les studios pour parler d'une personne que j'adore, je préfère, que j'aime dans ma vie, Jésus-Christ Yahushua Mashiach. Merci une fois encore pour Maman Nora qui nous a mis en contact avec toi. Et merci encore pour Sylvano qui était là et qui nous accompagne partout pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu leur bénisse et qu'il le fasse du bien. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as eu le temps ou l'opportunité de suivre cette émission. Laisse-moi te dire, avant que je prie pour toi, lorsqu'un ange parlait à Marie, Marie se posait des questions, comment cela se fera-t-il? Peut-être tu es là en train de me suivre, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à tes projets, par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage, par rapport à plein de choses que je n'ai pas envie de connaître, mais l'onction de Dieu, il connaît puisqu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'ange a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant t'accomblera et le Saint-Esprit sera sur toi. C'était l'onction, le Saint-Esprit qui était la réponse à tous les points d'interrogation, Marie se posait dans sa vie. C'est le même onction aujourd'hui, il est là pour répondre à toutes tes questions. Alors je vais prier pour toi. Père, par le nom de Jésus, le Dieu de l'impossibilité, c'est toi. La Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aux prisonniers la liberté, aux aveugles et le recouvrement de vie. Pour envoyer libre à nos opprimés et proclamer une année de grâce de ta part. Laisse que cette alliance, laisse que cette parole soit oui et amen dans la vie de ton peuple par le nom de Jésus. Peu importe l'endroit où tu dois suivre cette émission, que l'onction qui brise les jougs, brise les jougs dans ta vie, brise les jougs dans ta famille, brise les jougs dans ton foyer, brise les jougs dans ton mariage, brise les jougs dans ton travail, brise les jougs dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des miracles, tu m'as dit ce que je bénirai, toi aussi tu le béniras. J'ai béni ton peuple, que la grâce, ta faveur, la restauration, la bonté, le miracle, que la pluie de l'arrière-saison soit une fois encore leur partage, de maintenant et à jamais, par le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Au revoir, au revoir. Ici c'était Sauvé par la grâce par Charline Gustave. À bientôt. Sauvé par la grâce, nous allons dans la terre bénie. Sauvé, sauvé par la grâce.